Elle améliore le bien-être du patient en complément des médicaments. On s'arrête ce midi sur la médecine intégrative, des soins de support de plus en plus indiqués dans la prise en charge de maladies comme le cancer, à la méditation, au yoga ou encore à la réflexologie. S'ajoutent aussi des disciplines émergentes comme l'olfactothérapie. Reportage, c'est chez une thérapeute d'Aubernais, Marie Heinemann, Valérie Ruissaury. Je vais vous faire sentir une première odeur. Voilà, je la mets sous le nez. La discipline est récente. Depuis 30 ans, l'olfactothérapie utilise les odeurs des huiles essentielles pour libérer les blocages émotionnels. La réaction est immédiate. Donc c'est l'avantage justement de cette huile essentielle. Quand on la pose directement sous le nez, ça passe dans notre cerveau des émotions. Donc ça passe plus par notre cortex cérébral, par notre mental. Et il y a une réaction, soit j'aime pas. J'approche l'odeur. J'aime pas du tout. Quand il y a une réaction, ça veut dire qu'il y a une charge émotionnelle. Donc on peut aller travailler dessus et voir dans l'inconscient ce qu'elle nous évoque. Et s'il y a un nœud, dénouer ce nœud pour aller vers la paix. Béatrice Bouillet souffre depuis 5 ans d'un cancer rare, un sarcome des tissus mous qui a récidivé. Elle a déjà subi 3 opérations et suit actuellement son 5e protocole de chimiothérapie. Alors ça m'apporte un apaisement et puis surtout des bienfaits dans mon corps par rapport à ces douleurs chroniques qu'un malade du cancer peut avoir de façon soit par épisode, soit de façon constante. Les soins de support font partie de sa vie quotidienne. En plus de l'olfactothérapie, Béatrice médite, chante, fait des séances de cryothérapie, d'acupuncture, tout ce qui lui fait du bien pour la renforcer et l'apaiser. Quand on est dans une maladie, on est tellement chamboulé sur beaucoup de choses, son état de santé, sur ceux de ses frères et sœurs de combat, sur ce qu'on vit dans un hôpital, que oui, on a besoin de tout ça et on y retourne beaucoup mieux armé. Ça rend plus fort. Ah, ça équipe, c'est un couteau suisse. Tout ça, ce sont des outils, bien sûr. 70% des patients touchés par un cancer font désormais appel à des soins non médicamenteux en complément de leur traitement, de quoi, selon Myriam, nourrir sa force de vie.